Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés, bien-aimés, au moment là où Dieu va encore nous encourager. C'est pourquoi nous voulons encore inviter notre bien-aimé Nicaise, que Dieu a choisi ce soir pour nous donner encore cette nourriture. Que la parole de Dieu qui soigne, qui délivre, qui nous fasse du bien ce soir. Que nos cœurs soient disposés pour l'écouter encore. Alors, bien-aimés, nous sommes ici. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, compagnon. Bonsoir, l'équipe qui gagne. Bonsoir, le corps de Christ. Bonsoir, la famille. Amen. Amen. Soyez là. Amen. Gloire à Dieu. Sont dans le Seigneur. Sont dans la présence du Très-Haut. Bénis le Seigneur qui nous a fait la grâce. Car au moyen de sa mort, nous pouvons désormais nous approcher de notre Dieu. Amen. On va se confier à notre Créateur. Il va nous parler lui-même avant de commencer. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons encore ton Saint-Nom pour la grâce et le privilège que tu nous accordes, Seigneur. Alors Père, toi qui nous parles au travers de ta parole, nous te cédons ce moment. Prends le commandement, le contrôle de ce corps. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous sommes là pour t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous sommes encore ce matin, ce soir plutôt, nous nous retrouvons en famille pour partager la parole du Seigneur afin de nous encourager dans notre édification, dans notre marche, dans le Seigneur. Amen. Nous allons parler ce soir de la foi. Dieu nous a créé les épreuves et Dieu nous a créés, mes bien-aimés, pour un but précis. Et la puissance de Dieu en nous est pour témoigner que Dieu est réel. Amen. Amen. Donc, nous devons comprendre lorsque Dieu agit dans nos vies, Dieu aime à ce que son nom soit glorifié. Amen. Tel que la sœur vient de témoigner, il a été vraiment traversé le moment difficile et voilà, Dieu, la main de Dieu a été avec elle, elle est sortie de l'opération indemne, elle a rendu grâce au Seigneur. Amen. Amen. Alors, pendant que j'étais en train de méditer notre parole de ce soir, j'ai compris beaucoup de choses parce que j'ai fait allusion avec Kanguka. Je vois le ministère de Kanguka. Elle est en train de marcher, fonctionner dans merveille à cause des témoignages. Donc, mes bien-aimés, le témoignage a une puissance. Lorsque Dieu fait des merveilles dans nos vies, on doit témoigner cela. Parce que c'est ça qui témoigne la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Mais, chose curieuse, souvent quand Dieu agit dans la vie de certains frères et sœurs, ils ont honte de témoigner cela. Ça, c'est l'ennemi qui fait cela. Car Dieu nous a créés pour témoigner, démontrer sa puissance dans ce monde. Amen. Amen. Donc, nous devons apprendre vraiment à témoigner Dieu, car quand on fait cela, Dieu agit encore davantage dans nos vies. Mais lorsque nous fermons ce que Dieu nous a, disons, la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, cela empêche Dieu de réaliser ce qu'il a passé, comme si on s'est nous-mêmes délivrés, ou bien on s'est fait bénir, ou bien c'est par notre propre force nous avons acquis ce que nous avons reçu. Alors que c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée puissamment dans nos vies et voilà, le miracle s'est accompli. Amen. Nous devons comprendre cela. Un enfant de Dieu, tout ce qu'il possède, c'est par lui-même. C'est Dieu qui lui donne. D'une manière ou d'une autre. Tu te donnes la foi de croire et tu pratiques cette foi, le miracle s'opère. Amen. Soit il envoie un ange d'une manière ou d'une autre qui s'incarne dans la vie d'une personne et la personne vient t'assister et le miracle s'accomplit. C'est comme ça. Quand nous sommes dans le besoin. Nous allons nous entretenir sur la conversation de Dieu et Moïse. Amen. Nous allons voir comment Dieu a parlé à Moïse et il a donné les instructions et Moïse a accompli cela. Et Dieu aussi était là encore en train de compliquer les choses malgré cela. Mais Dieu continuait toujours à agir, mais Moïse était toujours persévérant. Amen. Alors nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 4, versets 21 à 23. Nous allons rester dans le livre d'Exode. Amen. Je ne sais pas, Dieu a permis à ce qu'on reste là pendant longtemps. Je bénis Dieu pour ce qu'il va nous enseigner ce soir. Exode chapitre 4, verset 21 à 23. Exode chapitre 4, verset 21 à 23. Qui peut aller ou bien je vais? Un frère ou sœur qui peut aller?
Donc nous voyons, comme je disais, nous allons étirer un peu quelques leçons là-dessus, là dans la conversation de Dieu et Moïse. Puis allez, la parole du Seigneur nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retour en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne te laissera point aller, ne laissera pas aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon peuple, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, voici l'instruction que Dieu va donner à Moïse. Il dit l'Éternel qui dit à Moïse, va en Égypte. Amen. Ah bon, on a pris ça au milieu. Il dit, je vais t'envoyer aller délivrer mon peuple. Je l'ai vu comment il souffre en Égypte. Et voilà, il dit à Moïse, il dit, je ne pourrai pas aller parce que ma langue, je n'ai pas une langue facile pour parler à Pharaon. Et il y a eu beaucoup de débats entre Moïse qui a résisté, finalement, il accepte. Et ici, voilà, il va, le verset 21, il dit, l'Éternel dit à Moïse en partant pour retour en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis en ta main. Amen. Regardez la personne qui n'est pas encore arrivée en Égypte, mais Dieu dit, il met les prodiges dans la main de Moïse. Amen. Vous voyez ça? Mais c'est dans le spirituel. Tout ce qui devait se faire en Égypte, Moïse avait cela déjà dans sa main. Et il dit quoi? Israël est mon premier fils, mon premier-né. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, mes bien-aimés, nous tous qui croyons au Seigneur, nous sommes privilégiés devant Dieu. Dieu nous voit comme nous sommes précieux devant lui. Dieu a la fierté de nous voir heureux. Amen. Et voilà, il va prendre Moïse. C'est comme les 3 personnes qui étaient, en anglais on dit ça, le peuple d'Israël était comme la 3e personnalité, la 13e personne, third party. Mais il fallait qu'il y ait une personne pour aller le délivrer dans la main de Pharaon. Alors il dit, voici je mets les miracles. Les miracles là c'était quoi? C'est le bâton que Dieu avait, le bâton que Moïse utilisait pour paître le troupeau de son beau-père. Et voilà, Dieu va utiliser désormais ce bâton pour faire les miracles avec. Amen. Et voilà, il dit dans ce bâton, il existe des miracles que j'ai déjà consacrés dans ce bâton. Quand tu vas aller, et chaque fois que tu seras devant Pharaon, ces miracles vont s'exécuter à tout le rôle jusqu'à ce que Pharaon sache que moi je suis l'Éternel, que je t'ai envoyé en moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que ça va avec nos vies, mes bien-aimés? Nous devons comprendre, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons quoi? La foi. Amen. Dans cette foi-là, il existe des prodiges que Dieu déjà a mis dans la foi de chacun de nous. Amen. Alors, c'est cette foi-là qui va témoigner les merveilles de Dieu, en quelque sorte. Donc, s'il faut incorporer cette parole à nos jours, c'est ce que nous sommes. La foi que chacun de nous porte, mes bien-aimés, a été déjà consacrée par des miracles, des prodiges de Dieu en la vie de toute personne qui possède cette foi. Et chaque fois que nous arrivons devant une situation, nous devons appliquer cette foi et ça va engendrer des miracles, tels que Moïse l'a fait devant la vie de Pharaon. Nous pourrons dire, beaucoup se minimisent eux-mêmes, beaucoup sont en train de se lamenter, beaucoup sont en train de se minimiser eux-mêmes, qu'ils ne sont pas capables d'exercer ces genres de prodiges devant les situations. Alors, c'est de la même manière que Moïse, lorsqu'il était devant, il était en train de parler avec Dieu, c'est de cette manière que Moïse raisonnait devant Dieu. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire ce soir, tu n'es pas seul, tu es un premier fils précieux de Dieu, que Dieu t'a appelé. Si tu es chrétien, ce n'est pas au hasard, c'est parce que Dieu t'a consacré par sa puissance, au moins le don de la foi qu'il t'a donné,
il y a des miracles, des prodiges qui sont attachés à cela. Amen. Alors, nous voyons, lorsqu'il va partir, mes bien-aimés, notre bien-aimé Moïse va continuer à se sous-estimer, comme il a dit, il avait peur, il ne comprenait pas. Mais quand il est arrivé devant Pharaon, il a compris que il n'avait pas affaire sur Moïse, parce que le retour de Moïse, quand il est arrivé en Égypte, mes bien-aimés, il a trouvé son ami Ramsès, lequel ils ont grandi ensemble. Amen. Alors, ils ont grandi ensemble, ils voient Moïse qui vient et se minimise parce qu'ils étaient ensemble. Donc, c'est pour dire, les miracles Dieu nous accorde, c'est pour témoigner sa gloire. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Amen. Alors, ayons la foi, une foi. Quand tu vois dans ta foi, mes bien-aimés, ne vois pas la foi que j'ai la foi. Mais il faut dire, dans ce que je possède, c'est des miracles que Dieu a entassés dans ma foi. Et que chaque fois que je vais pratiquer ma foi, le miracle là va sortir. Amen. Amen. Donc, quand nous allons passer dans le livre de l'Exode, toujours chapitre 7, verset 3 à 5. Amen. Exode chapitre 7, verset 3 à 5. C'était notre verset d'introduction, chapitre d'introduction. On va rentrer maintenant dans Exode chapitre 7, verset 3 à 5. Dieu le Seigneur dit ceci, à partir du verset 2 à 3. Je veux commencer à partir de 2. Amen. Il dit, toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller mon enfant Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Verset 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'elle les enfants d'Israël. Amen. Alors ici, nous voyons encore le Seigneur qui va dire à Moïse, comme je l'ai dit au début, quand Dieu agit dans nos vies, ou dans la vie de chacun de nous, mes bien-aimés, ce n'est pas nous qui faisons cela. Amen. Et regardez bien ici, le texte que j'ai lu, Dieu envoie Moïse pour aller délivrer son peuple. Mais ici, on voit, Dieu va dire quoi? Je vais sortir ma main puissante pour délivrer mon peuple. Amen. Amen. Vous voyez, qu'est-ce qui a changé? L'autre côté dit, il envoie Moïse. Mais ici, on dit, c'est Dieu lui-même qui va utiliser sa main puissante pour délivrer son peuple. Vous voyez ça? Il va le délivrer par quoi? Au canal de bâton que Moïse possède. Amen. C'est pour dire quoi? Lorsque nous exerçons notre foi, c'est Dieu lui-même qui vient agir pour nous délivrer, pour nous secourir, en quelque sorte, parce que nous sommes précieux devant lui, parce qu'il nous a choisis. Amen. Alors ici, voilà, il dit, comme Moïse l'avait dit, j'ai du mal à m'exprimer. Dieu va dire, va. Tu vas trouver l'autre là, ton frère Aaron, lui, toi tu seras son prophète. Tu lui donneras des instructions et lui dira Pharaon, et moi j'agirai à la place. Amen. J'ai aimé cette conversation parce que c'est en train de montrer comment Dieu opère dans la vie de chacun de nous afin que nous puissions comprendre comment exercer notre foi. Amen. Alors ici, comme Dieu va dire à Moïse, mes bien-aimés, écoute bien, je t'ai choisi, va là-bas. Mais quand tu vas dire, moi-même, je vais endurcir son cœur parce que j'ai beaucoup de cartouches à sortir. Il faut que le monde sache qu'il y a un Dieu qui existe. Depuis le jour où je vais frapper l'Égypte jusqu'à la fin du monde. On ne va jamais oublier cela. Et jusqu'aujourd'hui, ça est toujours la ligne en train de parler comment Dieu a délivré le peuple d'Israël à la main de Pharaon. Amen.
Alors, c'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Nous devons être heureux d'avoir la foi à ce Dieu-là, hein, qui nous a choisis pour que nous pourrons faire partie de ceux-là que Dieu lui-même, il va utiliser sa puissance pour nous délivrer lorsque nous sommes en déséquilibre en face de nos ennemis ou bien notre adversaire qui est le diable. Amen. Alors, c'est pour dire quoi? Lorsque nous voyons le diable en train de nous attaquer, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous sous-estimer, mais voir que c'est notre force qui va combattre en face de la situation, ou bien l'ennemi, le diable ou Satan, les démons, je ne sais pas qui est en face de nous. Nous devons voir la foi que nous possédons détient la puissance de la main de Dieu dedans. Amen. C'est ça qui nous permet d'avoir la foi, une foi ferme, sans reculer, sans pourtant nous minimiser, parce que c'est la foi que nous possédons, mes bien-aimés. Ce n'est pas nous, c'est un don que Dieu nous a donné de croire en lui afin qu'il puisse exercer sa puissance en nous. Amen. Donc c'est très clair, cette parole nous est en train de nous montrer comment nous pouvons avoir confiance à ce Dieu-là lorsque nous voulons pratiquer la foi. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu qui doute, mes bien-aimés, c'est comme s'il ne voit pas le contenu de la puissance qui est attachée à la foi qu'il possède. Parce qu'il pense qu'il est en train d'exercer lui-même cette force, cette foi-là. Alors que derrière cette foi, il y a la main de Dieu qui est là-bas. Donc c'est pour dire quoi? Quand nous avons un problème, des problèmes, hein, regardons que c'est le moment où la main de Dieu va venir nous secourir. Et quand nous sommes en train de prier, nous ne voyons pas nous-mêmes, mais nous voyons: je suis en train de confier mon problème à la main de Dieu qui délivre ceux qui croient en Dieu, et Dieu va agir, parce que l'objectif, c'est pour que Dieu soit glorifié dans la situation qu'on est en train de traverser. Amen. Donc, cette parole nous encourage, mes bien-aimés, d'avoir la foi, une foi ferme, de ne pas douter de nous-mêmes, parce que la foi que nous possédons, ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons possédée, c'est un don que Dieu nous a donné pour croire en lui et de l'accepter comme Dieu tout-puissant pour nous délivrer de nos portes. Parce qu'il a dit dans l'autre phase, le premier verset, premier chapitre là où nous avons lu, il dit, c'était le verset, chapitre 4 là, il dit, il va utiliser ses armées pour venir délivrer son fils, son premier-né et son premier fils, Israël. Il dit, Israël, il dit, tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Tu diras, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils. Non, c'est pas là, c'est quelque part là-bas. Il parle de l'armée. Il va utiliser son armée. Amen. Hein? C'est en bas. En bas. C'est pour dire quoi? L'armée que Dieu possède, il viendra au moment où nous exauçons notre foi. C'est là où cette armée vient au secours pour nous secourir en même temps. Amen. Alors, donc, c'est un privilège pour nous de comprendre que lorsque nous prions, lorsque nous voulons manifester notre foi, nous devons voir la main de Dieu qui vient directement nous secourir, parce que ici, mes bien-aimés, Dieu est en train de montrer comment il exerce sa puissance lorsque nous prions pour demander la faveur de Dieu pour qu'il nous secoue, qu'il vienne nous secourir. Amen. Alors, donc, c'est une parole vraiment qui nous donne encore, qui nous encourage à avoir confiance à ce Dieu, parce qu'il nous a choisis pour témoigner qu'il est Dieu, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob qui agit. Amen. Alors, dans le livre toujours d'Exode, chapitre 9, cette fois-ci, le verset 14 à 16. Exode chapitre 9, verset 14 à 16. Le Seigneur ajoute ceci: car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Amen. Ça, c'est d'abord le verset 14. Ici, vous voyez comment Dieu utilise certaines circonstances. Lorsque souvent nous vivons des situations qui nous cherchons la solution, c'est en train de, c'est-à-dire le problème persiste. Amen. Alors ici, bien aimé, Moïse pouvait aller devant Pharaon et une fois dit à Pharaon: écoute, laisse aller le peuple de Dieu. S'il insistait,
Dieu allait utiliser un seul miracle et Pharaon allait laisser Israël, le peuple d'Israël partir. Amen. Mais regardez bien, nous voyons la première fois que Moïse va comparer devant Pharaon, il va utiliser le premier miracle et les charlatans, c'est-à-dire les magiciens de Pharaon, vont exercer également le même miracle. Ici, Dieu va dire quoi? Dieu fait cela pour dessus ce cœur pour que l'on sache, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Donc, il faut devons comprendre, mes bien-aimés, quand nous avons des problèmes, lorsque nous prions, le seul qui a la capacité de nous délivrer, c'est Dieu. Lorsque Dieu intervient pour toi, mes bien-aimés, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir contourner Dieu pour pouvoir s'opposer à toi. Vous voyez, il est le seul Dieu suprême qui a la capacité, lorsqu'il te délivre, il te délivre. Personne ne peut venir encore t'emmerder ou bien te déranger. Ou bien, lorsqu'il prend la résolution pour te délivrer, il n'y a pas une puissance qui peut s'opposer. Amen. C'est une manière de nous rassurer comment la main de Dieu peut venir. Lorsque ça vient, mes bien-aimés, nous devons avoir confiance, comme je l'ai dit au début. Amen. Donc, Dieu, en dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre personne qui peut te délivrer de la main de Dieu. C'est cette assurance-là que nous devons avoir. Lorsque nous prions, mes bien-aimés, nous adressons nos prières sur la situation. Nous n'appelons plus Dieu. Dieu vient faire ceci. Nous adressons notre foi. Nous utilisons notre foi contre le problème et la main de Dieu rentre en scène. Et quand cette main rentre en scène, c'est la victoire qui va rentrer. Nous pourrons qu'expérimenter la victoire parce que lorsque Dieu vient, mes bien-aimés, rien ne pourra s'opposer à Dieu. Amen. Donc le verset 14 en train de montrer comment Dieu est et pourquoi nous devons avoir la foi catégorique à ce Dieu. Il dit le verset 15, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu auras disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Amen. Amen. Alors, donc c'est pour voir quand souvent il y a des situations où Dieu permet il frappe ça à moitié. Quelqu'un veut te faire du mal, par exemple. Dieu peut exterminer la personne. Mais ne le fait pas pour qu'il sache que la personne, que celui qui voulait utiliser le mal contre la personne, Dieu le laisse en vie pour qu'il puisse voir que vraiment il y a un Dieu qui existe. Amen. Donc c'est pour dire quoi? C'est à cause de cela, Dieu dit, il va éclater nos ennemis par la honte. Lorsque Dieu te délivre, mes bien-aimés, c'est pour que ceux qui t'opprimaient soient confus et qu'ils soient dans la honte. Pourquoi? Parce qu'il saura que vraiment celui-là, il prie un Dieu qui est puissant et qui peut délivrer quelle que soit la personne. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut délivrer comme l'Éternel. Parce que nous voyons, mes bien-aimés, ceux qui utilisent, c'est tellement les sorciers de témoins souvent, ils disent qu'on a utilisé toutes sortes de miracles. Mais on a vu que vraiment, celui-là, il prie véritablement. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé les puissances jusqu'au bout. Mais pour eux, ils se sont rassurés. En utilisant cette puissance, c'était la fin de la personne. Mais subitement, ils voient le contraire. La personne qui devait peut-être mourir, et voilà, on le voit en vie, et ils sont confus. Amen. Je me souviens, quand je jouais au foot, notre équipe, c'était une équipe chrétienne, on priait beaucoup. Mais il y avait une équipe qui était imbattable, mes bien-aimés. Ils étaient imbattables quand ils avaient des féticheurs. On priait, le jour-là, on a fait veiller de prier. Avant le match, on était en prière, on était en train d'adorer, en train de prier. Le jour où on est parti prier, c'est comme s'ils ont mis les cailloux sur nos pieds. Tout le monde était lourd. On a joué, on a gagné. Quand on a fini de gagner, ils ont dit non, le féticheur de l'équipe là est mort. Les joueurs sont venus nous dire, qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on a fait des fétiches. Le gars nous a rassuré, on va gagner par 1-0. Mais subitement, vous nous avez gagné 1-0, mais notre féticheur là, il est décédé. C'est pour dire quoi? C'est comme ça, Dieu fait éclater sa puissance dans la vie de ceux qui se confient en lui. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, Dieu est en train de témoigner. Chaque fois qu'il exerce la puissance,
nous sommes là, c'est pour nous délivrer, pour qu'on puisse témoigner sa gloire, que Dieu est puissant. Amen. C'est comme je l'ai dit, le témoignage a une puissance. Quand Dieu t'est béni, quand Dieu t'est délivré, il faut toujours témoigner. Et plus tu témoignes, plus Dieu va encourager. Voilà pourquoi, comme j'ai fait l'allusion, quand je méditais tout cela, et je me suis rappelé de comme voilà pourquoi il insiste toujours à ce que les gens témoignent. Parce que l'objectif de la puissance de Dieu en nous, c'est pour qu'on puisse lui rendre gloire. Quand nous témoignons, nous rendons gloire à Dieu. Mais chaque fois que Dieu t'est béni, tu veux confisquer cela. Et en prenant cela comme c'est toi-même ton effort qui t'a délivré, Dieu est jaloux de cela. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Donc nous devons comprendre cela, mes bien-aimés. Apprenons à témoigner Dieu dans tout ce qu'il, disons, dans nos vies, dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre comme miracle, prodige. Et ne confisquons pas la gloire de Dieu, parce que ce que Dieu fait, c'est pour donner gloire à son nom, afin que l'on sache que son nom est éternel, des amis. Amen. Alors, cette parole nous encourage à comprendre cela, afin que chacun puisse se discipliner et qu'il comprenne que nous, notre devoir, c'est d'exercer la foi. Mais dans cette foi est caché des miracles, parce qu'il dit, Dieu nous envoie d'aller dans le monde pour exercer cette puissance que nous possédons au moyen de la foi, afin d'éclater la gloire de Dieu. Il ajoute encore dans le verset, Exode chapitre 10, cette fois-ci, verset 1 à 2, il dit ceci. J'aimais bien ce truc. Ça, c'est une technique même pour prier avec. Si tu exerces ça là, si tu as la foi, Dieu va agir. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est ici pour que, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils, à tes fils, au fils de ton fils, comment j'ai traité l'Égypte et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Alors ici encore, nous voyons, Dieu dit, il a endurci le cœur, mais il veut que ce qu'il va faire dans la vie de chacun de nous, bien quand ton problème est en train de persister, tu es en train de prier pour une situation, tu pries, tu gênes, ça continue toujours. Souvent Dieu permet cela afin que tu puisses encore augmenter ta foi. Amen. Mais une fois que Dieu va te délivrer, mes bien-aimés, hein, c'est pour que tes fils, tes enfants sachent que Dieu existe. Au moyen de la foi que tu vas exercer, la gloire de Dieu va se manifester, et ça sera un témoignage qui va se témoigner de génération en génération dans ta vie, bien dans ta famille. Amen. Parce que c'est ce qu'il a fait. Depuis le jour que Dieu a fait ce miracle en Égypte, aujourd'hui, nous continuons à partager ce genre de produits. C'est ce que Dieu veut en quelque sorte. Amen. Et nous avons vu, lorsque Dieu va agir, quand il agissait dans ces plaies-là, il avait dit à Moïse de prendre la sonde. Moïse avait pris... Ah non, moi j'ai lu dans le verset, c'était le verset 9. On avait dit 8 à 10, non? Non, c'était Exode 9 plutôt. Exode 9, verset 8 à 12. Ouais, Exode, ici vous allez 8. Exode 9, verset 8 à 12. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendre et de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon, et elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et les animaux de l'ustère formée par une éruption de pustules. Et il prit de la cendre de la fournaise et les présentait devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produit ensuite sur les hommes et les animaux de l'ustère formé par une éruption
et de Pustil. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause de Luster, car Luster était sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, quand j'ai médité cette parole, Dieu a mis dans mon cœur, mes bien-aimés, et je vais dire ça. Regardez encore dans le même, avant que je commence tout ça, je vais dire ça encore dans le livre d'Apocalypse 4. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Alors j'avais mis mon truc. Le verset 1 à 2. Gardez toujours l'autre côté là-bas. Je vais revenir. Dieu a mis mon cœur pour que quelqu'un prie de cela. Dieu veut délivrer quelqu'un. Amen. Il dit dans le verset, Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 2. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa la coupe sur la terre et Luster malin et de douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Amen. Ici, mes bien-aimés, Dieu est en train de montrer toujours, quand Dieu a dit à Moïse d'aller verser la poussière, c'est la poussière de la cendre. Il a pris ça, mettez ça sur la main, et puis lancez ça en l'air. Et quand ça est là, tous les Égyptiens auront du lycée. Amen. Et l'autre côté d'Apocalypse, il dit, à la fin du monde, avant la fin, les anges viendront. Dieu, il a entendu une voix, un ange qui va dire, prenez de la cendre. L'autre verset dit, prenez de la cendre et versez ça sur la terre et il y aura la mortalité dans la vie de tous ceux qui portent la marque de la bête. Ici, le monde que Dieu est en train d'envoyer Moïse, c'est le monde également, l'image de tous ceux qui adorent Satan et les disciples. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Mes bien-aimés, quand je priais, j'étais en train de méditer ces paroles. Dieu a mis dans mon cœur, pour ceux qui veulent pratiquer cela. Si tu as un problème, tu vois le monde, c'est-à-dire les forces du mal en train de te troubler, ils vont t'attaquer. Si tu prends la poussière, c'est-à-dire la cendre, le feu, quand on brûle le feu, la poussière, la blanche, on appelle la cendre. Tu pries ça, tu consacres ça par la puissance qui a frappé l'armée de Pharaon, tu lances ça en l'air, tu pries. Ça va attaquer. Si tu pratiques la foi, mes bien-aimés, elle aura un pacte pour détruire le problème, la personne qui est à l'origine de ton problème. Parce qu'ici, c'est en train de montrer, c'est une arme qui est en proie à tous ceux qui utilisent la force du mal contre les enfants de Dieu. Amen. Alors Moïse a fait cela. Regardez, les magiciens qui étaient en train de lutter contre Moïse, chaque fois que Moïse comparaissait devant Pharaon et aussi faisait des prodiges. Mais lorsque Moïse a lancé cette sonde, même les magiciens ne pouvaient pas tenir. Amen, amen. Alors on sonde souvent les gens qui pratiquent des pratiques mystiques, ils disent qu'ils utilisent la poussière pour détruire le monde. Ils lancent ça en l'air, ils déclarent des paroles et ça détruit la vie de la personne. Amen. Mais ici la parole, si nous pratiquons ça selon la voix de Dieu, selon la foi, nous prenons la sonde, tu consacres ça par l'onction qui a frappé l'armée de Pharaon, tu lances, tu dis Seigneur, que les ennemis qui sont en train de troubler ma vie, cette poussière-là, cette sonde-là qui les frappe à l'Ussé qui a frappé les Égyptiens, elle va agir si tu as la foi. Amen. Parce que quand je méditais cette parole, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et j'ai fait ça moi-même. J'ai fait ça. Quand je finis, je suis sorti au dehors, c'est aller chercher la chambre, j'ai prié, j'ai fait cela. Parce que le diable, il utilise les mêmes plans pour détruire les enfants de Dieu. Ils utilisent de la poudre blanche, je ne sais pas où ils trouvent ça. Mais nous, on va utiliser la sonde. Utiliser la sonde, déclare, Seigneur, tu as frappé Pharaon avec la poudre qui était sur la main de Moïse. Voici le diable, la sorcellerie, voici les démons qui ont fait dans ma vie. Seigneur, que l'Uster qui a frappé Pharaon et les Égyptiens,
tourne contre mes ennemis, ils vont agir. Parce que l'ange, à la fin du monde, le même scénario va se passer. Ça veut dire ça à la une. Ce n'est pas seulement l'œuvre de la loi. Parce qu'à la fin, on a vu les anges vont faire cela à la fin du monde. Alors, donc, si tu vois ton problème persiste, mais bien aimé, pratique cela, tu vas voir, tu verras la délivrance. Parce que Dieu ne dit rien. Si cette parole-là est dans la Bible, c'est que Dieu veut que chacun produise aussi, utilise sa foi pour qu'il agisse également et qu'il puisse témoigner sa gloire. Amen. Alors, parce que l'on voit ça, j'ai lu ça et puis je vois ça en Apocalypse. Ça m'a permis de... Pourquoi? Entre la loi et l'Apocalypse, ça veut dire quoi? Cette parole-là est encore à la une. Elle va continuer jusqu'à l'époque de l'Apocalypse. Parce que si Moïse a utilisé ça, et les anges vont utiliser ça à la fin, nous qui sommes au milieu, c'est qu'on peut aussi utiliser ça. Amen. Amen. Celui qui a la foi, mes bien-aimés, si tu as ton problème, tu vois la sorcellerie chaque fois, tu vois, non. Dis Seigneur, je vais utiliser ta parole. C'est sur ta parole. Tu fais cela, Dieu va te délivrer. Amen. C'est juste un conseil que je donne. Ici, là, on n'utilise pas les pratiques mystiques, mais on fait ce que la parole de Dieu dit. Amen. Nous, on pratique la parole. Amen. Alors, nous voyons, mes bien-aimés, Dieu qui va dire à Moïse, il va dire cela, comment une peau de sein qu'on lance en l'air, elle va frapper tout le pays entier. Vous voyez, si c'était que Moïse, c'est moi, la force de Moïse. D'abord, la sonde là ne peut pas parcourir, couvrir tout le territoire d'un pays. Vous voyez, ça veut dire quoi? Dieu demande seulement que nous faisons le premier pas, Dieu va faire le reste. Amen. Parce que l'acte de Moïse a été que symbolique, mais celui qui exerçait la puissance, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il a publié, c'est-à-dire il a éparpillé cette puissance dans toute la carte d'Égypte et pour relocaliser tous les Égyptiens qui étaient attachés à la nationalité égyptienne. Mais par contre, les Israéliens étaient aussi là-bas. Mais eux, ils n'ont pas été touchés. Pourquoi? Parce qu'ils sont du côté de Moïse. Amen. Donc, si nous avons la foi, mes bien-aimés, Dieu va faire beaucoup de choses dans nos vies et nous devons comprendre dans notre vie, il y a beaucoup dans la foi que nous possédons, il y a la puissance de Dieu dedans. Amen. Alors, donc, nous sommes là encore ce soir pour nous encourager dans notre foi. Lorsque nous l'exerçons, mes bien-aimés, ne doutons pas, ne voyons pas que parce que je vais déclarer la parole, c'est moi. Non. Si c'était cela, la parole de Moïse n'allait pas affecter tout le pays d'Égypte. Amen. Même les magiciens qui disaient ils sont puissants, ils n'ont même pas pu tenir à cela. C'est pour dire quoi? Si nous pratiquons la foi, mes bien-aimés, comme je l'ai dit, Dieu va faire le reste. Et si Dieu fait le reste, ça veut dire le miracle va s'accomplir. Nous ne pourrons que voir la gloire de Dieu et nous pourrons témoigner les merveilles de Dieu parce que Dieu est puissant, ce qu'il a déclaré. Personne ne peut résister devant l'armée de Dieu lorsqu'il s'élève pour combattre à notre faveur parce que son armée est destinée pour protéger ses enfants que nous sommes. Amen. Amen. Alors il ajoute encore dans le livre toujours d'Exode chapitre 14, verset 1 à 4, il dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Biarut, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal-Chephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira aux enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël fit ainsi. Amen. Amen. Alors ici encore, nous voyons, quand Dieu veut vraiment te délivrer de ton situation, tu vas te retrouver au dos mur où il n'y a plus de solution. Amen. Amen. Parce que regardez bien, ici le peuple d'Israël, il a parcouru le désert et il arrive maintenant derrière eux, devant eux c'est la mer. Derrière eux c'est l'armée de Pharaon. Ils sont au bout de leur force.
La seule solution qu'ils peuvent attendre, c'est qu'il faut qu'il y ait seulement un miracle. Amen. Amen. Vous voyez ça? Donc quand tu vois ton problème, bien aimé, tu as fourni tous les efforts, tu as parcouru, tu as fait ce que tu pouvais faire, tu as lutté de gauche à droite, tu t'es appuyé aux gens, les gens t'ont soutenu, les gens ont fait ceci, tu as tourné, tu vois, là, il n'y a plus de solution. Tu as utilisé toutes les cartouches que tu as. C'est Dieu qui permet cela. Amen. Parce que là, tu es maintenant sans force. La seule chose que tu as, c'est de fixer le regard vers Dieu et utiliser maintenant ta foi. Quand tu te retrouves dans cette situation, mes bien-aimés, j'aimerais que chacun se souvienne qu'en lui, il y a une chose qui lui reste, c'est la foi. Et dans la foi, là, se trouve la main de Dieu qui est cachée derrière. Car c'est ce que Dieu est en train de nous montrer dans tes textes. Amen. Parce que ici, nous voyons, ils ont couru, ils ont parcouru les 3 jours de marche. Et voilà, ils arrivent devant la mer. Dieu va les donner les instructions où ils font se tenir. Mais pendant que tu te trouves dans cette situation, mes bien-aimés, il y a une chose que tu dois comprendre, mes bien-aimés. Lorsque tu tournes en rond et que tu te retrouves dos au mur, j'aimerais que tu saches, il y a une chose qui va te rester à faire. Garde seulement ta foi, mais confiance. Garde la sanctification. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que c'est là où la main de Dieu va apparaître à n'importe quel moment. Amen. C'est-à-dire, c'est là où Dieu est prêt maintenant à utiliser sa puissance pour te délivrer de ton problème. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils sont dans cette situation, ce qu'ils ont fait, c'est de se lamenter encore. Amen. Ils vont se lamenter, c'est comme si les lamentations vont les délivrer de leurs problèmes. Alors qu'ils oublient en eux, ils ont la foi qui va venir pour les secourir, pour qu'ils soient délivrés de leurs problèmes. Amen. Amen. Alors donc, c'est pour dire quoi? Quand nous sommes dormis, mes bien-aimés, ayons maintenant confiance en Dieu, parce que c'est là où le miracle va apparaître. Amen. Alors voilà pourquoi dans Romains chapitre 9, le verset... Romains chapitre 9, le verset 17, il nous rassure ceci. Car les Écritures disent à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Amen. Alors, donc, ça vous dit quoi? Ce problème qui est en train d'endurcir, quand tu sais, tu es dos au mur. Amen. Amen. C'est pour que Dieu maintenant se glorifie dans cela. Amen. On ne parle que de la gloire de Dieu. Alors, ici, le peuple a parcouru tout. Et voilà, ils arrivent en face de la mer Rouge. Et le peuple a commencé à se lamenter. Oh, je vais essayer de m'échapper. C'est à partir de là, ils ont commencé à se lamenter. Dieu dit, pourquoi les cris? Pourquoi les cris de lamentation? Pourquoi les pleurs? Amen. C'est là où souvent, quand les gens sont dormis, c'est là qu'ils vont commencer à se lamenter ainsi. Ils vont commencer à perdre l'espoir. Et ils vont commencer maintenant à se lamenter, blâmer les gens. J'ai des problèmes, voilà la personne qui doit m'aider, voilà comment elle... Ça dit quoi? C'est des lamentations sur lamentations. Alors que Dieu est lui, celui qui est en train de permettre à ce que ces situations-là arrivent pour qu'il fasse éclater sa gloire. J'aimerais que chacun de nous sache ce soir, mes bien-aimés, quand tu es dans cette situation, arrête de te lamenter. Tourne le regard vers Dieu, prie ton Dieu, garde la crainte de Dieu, garde la sanctification de Dieu, prie et jeûne et évoque l'Éternel des armées, utilise ta foi, la main de Dieu va venir, elle va faire éclater la gloire de Dieu parce que cette solution sera là pour faire éclater la gloire de Dieu comme il a dit. Amen. Voilà pourquoi dans le livre, à partir du verset 14, toujours Exode chapitre 14, verset 1 à 4, non. C'est là, 14, verset 15 à 19. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi les cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent
toi, lève ta verge et tombe ta main vers la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses armées et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de la nuée qui les précédait partit et se tient derrière eux. Amen. Amen. Alors, vous voyez ici, mes bien-aimés, comme je l'ai dit, quand tu es dans une situation désemparée, arrête l'électrique. Ce que tu dois faire, quoi? Élève ta voix. Amen. Élève ta voix vers Dieu. Élève ta voix vers ton problème. Parle à ton problème. Crie vers Dieu. C'est là où la main de Dieu descendra, mes bien-aimés, et va déchirer, c'est-à-dire les eaux qui étaient l'obstacle vont se fondre en deux. Le problème, la montagne qui était en face de toi va se fondre en deux et tu auras le passage et tu passeras. Maintenant, les ennemis qui continueront à te suivre, c'est là où Dieu va les engloutir par sa puissance pour que l'on sache que l'Éternel de Dieu t'a choisi pour faire éclater sa gloire. C'est ce qui est arrivé à l'armée de Pharaon et de l'autre là, de Pharaon et les Égyptiens. Jusqu'à aujourd'hui, ils savent cela. Je suivais la fois dernière un match. Je ne suis pas le foot comme avant. Je suis un grand footballeur, mais je ne suis plus le match. Je ne sais pas quoi. Dieu enlevé, c'est désir en moi. Mais voilà, les supporters, hein, il y a un qui avait écrit sur le panneau, il a écrit sur le panneau, le Dieu d'Israël va nous délivrer aujourd'hui devant l'armée de Pharaon. Ça, c'était un autre jour. Il a écrit sur pancarte, le Dieu qui a délivré le peuple d'Israël, il va nous délivrer aujourd'hui devant l'équipe de Pharaon. C'est pour dire quoi, bien aimé, quand on met nos confiances envers ce Dieu, c'est ce qui arrive. Amen. Donc, ces paroles sont en train de nous encourager comment entretenir notre foi afin qu'elle soit vraiment ferme, sans douter, parce que derrière notre foi, mes bien-aimés, il se trouve le miracle que Dieu a déjà mis dans la vie de chaque chrétien. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler comme ça à vivre. Amen. Quand il nous a appelés, il nous a équipés, il nous a donné tout ce qu'il faut. Il y a d'autres, tout le monde a les anges qui les gardent. Chaque chrétien qui a donné sa vie au Seigneur, qui vit en vérité, en esprit, qui marche dans la crainte de Dieu, Dieu a déployé les anges autour de cette personne. Parce qu'ici, mes bien-aimés, lorsque le peuple a quitté, on a vu, ils avaient la nuée qui était en eux. Mais regardez, quand ils étaient en Égypte, on n'avait pas entendu parler de la nuée qui était à côté d'eux. Alors qu'ils étaient, la nuée a été là, mais c'était invisible. Ça partit là où ils ont traversé, quand ils sont arrivés à la mer Rouge, quand ils traversaient, c'est là où la nuée apparut visiblement. Les Égyptiens ont vu cela. Amen. C'est pour dire quoi? C'est ce que nous sommes. Un enfant de Dieu, quand tu donnes ta vie au Seigneur, mes bien-aimés, tu n'es plus un être humain comme tu étais hier. Une fois tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur receveur, sois confiant, pratique ta foi comme Dieu t'a appelé, mes bien-aimés, tu ne seras pas dessus parce que tu es là pour témoigner que Dieu existe, il est réel. Amen. Donc cette parole nous encourage encore ce soir à comprendre que nous ne sommes pas les êtres humains comme ordinaires, ou bien où on était hier, on pouvait vivre dans le désordre total, mais nous sommes désormais les enfants choisis par Dieu pour témoigner sa gloire. Voilà pourquoi toujours dans le livre de Exode chapitre 4, verset 17 à 18. Prends ta main, et nous devons, ce que nous devons faire, c'est de prendre dans nos mains, et dit dans le verset 17, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Amen. Donc ce que nous devons faire, c'est de prendre la foi que nous avons pour faire des miracles devant Pharaon. Amen. Pour clôturer ce que nous devons faire, pour entretenir cette relation avec notre Dieu, nous sommes dans Deutéronome chapitre 4, verset 7 à 9. Deutéronome chapitre 4, verset 9, on va clôturer. Le Seigneur dit ceci. Quel est en effet
La grande nation qui est de Dieu aussi proche que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances juste comme toutes cette loi que je vous prescris aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Alors nous devons comprendre, Dieu est proche de nous. Et il n'y a pas un autre Dieu qui est plus proche de nous comme l'Éternel. Il n'y a pas un Dieu qui a des lois, sa parole comme l'Éternel des armées. La seule chose que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est de veiller attentivement dans notre âme pour ne pas oublier tout ce que Dieu nous a donné comme instruction, marchant dans cette voie. Mes bien-aimés, ce que nous avons, c'est-à-dire la foi que Dieu nous a donnée comme élément pour faire des prodiges, des signes, des miracles, elle va accomplir les desseins de Dieu dans nos vies et le monde entier saura que nous sommes des chrétiens et Dieu nous a choisis pour donner gloire à son nom. Amen. Donc c'est un peu ce qu'on avait à s'encourager ce soir au sujet de la foi, ayant confiance en ce Dieu parce que c'est comme ça il agit dans la vie de chacun de nous. Amen. Alors c'est à partir de ce jour-là que lorsque Moïse a comparé devant Pharaon, c'est là où les gens ont su que l'Éternel de Dieu, les armées, est un Dieu qui délivre celui qui combat. Amen. Alors c'est de la même manière, il combat pour nous chaque jour. Donc dans notre foi, ma bien-aimée, il se cache des miracles. J'aimerais que chacun de nous sache cela. C'est le message que nous avons ce soir. Derrière notre foi, il se cache des miracles pour faire éclater la gloire de Dieu. Que chacun entretienne sa foi. Il ne faut pas que nous laissons d'autres besoins, bien d'autres préoccupations étouffer notre foi parce que notre foi a besoin d'être entretenue afin de continuer à avoir confiance à ce Dieu. Amen. Alors priez pour bénir le Seigneur pour cette parole. Père, mon âme te loue encore ce soir au sujet, mon Dieu, de l'encouragement que tu nous enseignes ce soir. Pour nous donner, mon Dieu, mon roi, les directives, comment pratiquer notre foi sans douter parce que derrière notre foi, Seigneur, il se trouve, mon Dieu, des miracles, des prodiges, Père, que tu as donné à chacun de nous afin de faire éclater ta gloire. Merci pour cet encouragement qui nous rassure maintenant, Seigneur, afin de comprendre, Père, que derrière notre foi, il y a ta main puissante qui est cachée pour exercer ta puissance. Nous bénissons encore cette parole, qu'elle trouve place dans nos vies, Seigneur, que tu nous donnes la foi de demeurer plus proche de toi et continuer à méditer ces paroles afin de continuer à éclater ta gloire. Nous te remercions, nous te bénissons encore pour cette parole que tu nous enseignes ce soir. Nous te rendons gloire au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen.